Bonjour, bonjour. Je suis Dominique, animatrice au club EPGV Dynamic Body de Lunéville. Et aujourd'hui, dans le cadre Sport Santé chez soi, je vous propose une séance pour avoir des bons abdos en toute sécurité. Donc j'intitule cette vidéo d'aujourd'hui « Les bons abdos pour la santé ». Juste un petit rappel. C'est quoi les bons abdos pour la santé? Ce sont ceux qui sont respectueux de votre ligne blanche. C'est une ligne fibreuse sur laquelle se joignent tous les abdos, les 3 couches abdominales. Le transverse qui est profond, avec des fibres horizontales. Les obliques qui ont des fibres telles qu'on les appelle obliques, croisées dans un sens, croisées dans l'autre, qui se rejoignent également sur la ligne blanche. Et ensuite, le plus superficiel, les grands droits qui s'insèrent ici jusqu'au pubis, qui sont des lignes verticales. Eh bien, les bons abdos dans le sport santé, c'est commencer le renforcement musculaire par les abdos profonds, c'est-à-dire les transverses avec le périnée, le plancher pelvien, ensuite les obliques et en tout dernier, les grands droits. Pourquoi? Regardez la ligne blanche. Aujourd'hui, je vous ai illustré la ligne blanche de nos abdos. Imaginez une fermeture éclair. Eh bien, si nous n'avons pas sanglé notre transverse abdominal avec le plancher pelvien de façon efficace, eh bien, lors des relevés de buste qui vont faire travailler la couche superficielle des grands droits, regardez ce qui se passe au niveau de la ligne blanche. Vous avez vu le bâillement? Eh bien, il se passe exactement la même chose sur votre ligne blanche si vous n'êtes pas préparé. Et on se prépare comment? Eh bien, en travaillant d'abord les abdominaux profonds, ensuite les obliques, et seulement après les grands droits. Et si vous ne vous souvenez plus de tout ce que je vous ai dit, eh bien, travaillez les abdominaux sans relevé de buste, c'est-à-dire les grands droits étirés. Eh bien, c'est toute la séance d'aujourd'hui que je vous propose. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Sport Santé, les bons abdos pour la santé. On y va? Bien. Tout comme à l'ordinaire, 5 minutes de mise en condition. Pied carbassin, ajustement de posture, on étire occiput, on aligne occiput, soutien-gorge et le sacrum, on aligne tout cela, on descend ses épaules, on place son bassin en position de neutralité, le plancher pelvien est engagé, le ventre est à l'intérieur. Et j'inspire, je tends mes bras, je me mets à genoux pour que vous puissiez voir la tension de mes bras. Les coudes, j'inspire. Sur l'expiration, je m'incline sur un côté. Sur une expiration, je reste 3 cycles respiratoires jusqu'à ce que je sente que ça m'étire ici. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté. Ventre à l'intérieur, on prépare son corps, on bouge sa colonne dans ces 4 mouvements de fonction. C'est-à-dire là, on est dans les inclinaisons, là, on est dans l'extension, et là, on va être dans la flexion de la colonne. Donc, si je me mets de profil ventre à l'intérieur, là, je me remets debout, je descends mes bras, genoux, mes mains à l'arrière, les pouces sur les fesses. Ça, c'est notre petite routine de réveil de la colonne. J'étire ma tête, occiput, le sommet du crâne dans le plafond. Les épaules basses, le ventre à l'intérieur. Resserrez vos omoplates comme si on voulait tenir un crayon entre ces omoplates. Ventre à l'intérieur. Recule ton menton. Respire par tes côtes. Tends tes bras. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, prends ton temps. Et tu relâches, tu mobilises ta colonne. Toujours les bras, vous voyez, les coudes sont tendus, attention vos épaules, descendez-les loin de vos oreilles, ventre à l'intérieur, on souffle, on rentre son ventre, on inspire, on creuse son dos, on mobilise sa colonne avant-arrière, mobilisez la colonne avant-arrière, mobilisez avant-arrière, inspire, creuse, souffle arrondi, inspire, creuse, souffle arrondi, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Tu déroules, tu tournes tes épaules,
Tu tournes tes épaules, spine swing, hop. Le swing du golfeur, on pivote sur un orteil, sur l'autre. Ça, ce sont les spirales de la colonne. Le ventre à l'intérieur, autograndissement, respectez votre axe. L'axe vertical. Bien, nous sommes prêts pour notre séance abdominaux, les bons abdos pour la santé. Je vous guide au fur et à mesure. On s'installe sur son tapis. On est d'abord à genoux. On est sur son caletou. Je me mets de profil à vous. Le caletou pour les genoux. Et si vous sentez que vos chevilles sont raides, eh bien vous décalez. Regardez, on met le caletou sous les tibias. Regardez, on est bien là. Ajustement de posture. On reprend comme en début de séance. Occiput, soutien-gorge, sacrum. On aligne les 3 points comme si on était contre un mur. Bien. On descend ses épaules. On engage le plancher pelvien et le transverse abdominal. Comme je vous l'ai dit au début, nous allons travailler la force de notre transverse et de notre périnée en même temps. Vous inspirez. Quand vous soufflez, vous allez incliner votre corps à l'arrière. Et regardez, vous êtes obligé de compenser votre courbure lombaire par l'engagement très profond et très puissant de votre transverse abdominal. J'inspire, je souffle, ventre à l'intérieur, remontez plancher pelvien jusque dans l'estomac et revenez, inspire. On fait ça 4 fois. J'inspire par mes côtes, je souffle. Je creuse mon ventre sans bouger du tout l'axe de ma colonne. Je travaille ma taille qui s'affine parce qu'elle se rentre. Encore une fois, inspire et tu souffles, ventre à l'intérieur. Souffle, 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 souffle. Inspire. Et tu souffles. 3 à 4 cycles respiratoires. Encore inspire une fois. Tu souffles, tu t'étends, tu t'étends, tu t'étends. Et je t'invite à une option supplémentaire. On reste sur place et on essaie de rentrer encore plus son ventre. Le ventre s'affine, s'affine, s'affine. Ça tire dans les cuisses. Mais ça fait partie de la chaîne antérieure. Inspire, je reviens, je souffle, je me repose. Bien. Je vous invite à passer sur le dos. Petit caletou. On est allongé. On ajuste sa posture. Vous prenez les mains, vous étirez votre nuque. Vous prenez vos mains, vous étirez vos fesses. Et je vais vous demander de plaquer vos lombaires. En plaquant les lombaires, vos grands droits sont tout de même étirés. Il n'y a aucune pression sur la ligne blanche. Vous êtes en parfaite position. Les pieds cabassa. Bien. Nous allons travailler contre résistance, la force dans notre transverse abdominal. Vous prenez votre jambe droite, vous la mettez en travers. Bien. Vous restez ainsi quelques instants pour libérer vos hanches. Ensuite, vous remontez le genou vers vous. Vous reposez. Inspire. Plaque bien tes lombaires. Inspire. Quand tu souffles, tu lèves ta jambe, tu la mets en travers. Tu ouvres tes jambes pour libérer ton articulation de la hanche. Plaque tes lombaires. On va s'en servir tout à l'heure. Inspire par tes côtes. Prends le temps de plaquer tes lombaires, de creuser ton ventre. Bien. Inspire. Souffle, tu poses. Deuxième étape. Inspire, souffle, tu lèves une jambe, tu la remontes à la poitrine. Essaye de plaquer tes lombaires. Sans secousse dans ton ventre, tu souffles et tu remontes ta deuxième jambe. Tu restes ainsi. Et bien maintenant, je te propose de placer tes mains devant tes genoux pour créer une résistance. Vous allez imaginer emmener les genoux dans les mains. J'inspire. Je souffle. Je pousse mes genoux dans mes mains contre la résistance de mes mains. Et ressentez ce qui se passe dans votre ventre. Plaquez vos lombaires. Le temps d'une expiration. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'étire. Ventre à l'intérieur, creusez. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. J'inspire, je relâche. Encore. Inspire. Tu souffles en remontant ton plancher pelvien. Creuse ton ventre par l'intérieur. Ressens ce qui se passe dans ton ventre. Inspire, reviens. Inspire par tes côtes. Tu souffles.
Bien, souffle, 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 souffle. Descends tes épaules, ventre à l'intérieur. Ressens ce qui se passe dans ton ventre. Inspire, reviens. Encore. Souffle. Il faut que tu imagines que ton genou pousse dans ta main et que tes lombaires poussent dans le sol, contre la résistance. Inspire, reviens. Et tu souffles. Souffle, 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 souffle. Relâchez, vous nouez vos mains autour des genoux, vous faites des petits cercles. Si je ne le fais pas sur la vidéo, mettez sur pause et faites-le vous-même. Bien, je vous propose d'aller plus loin dans le travail. J'inspire, je souffle. Vos deux jambes sont tendues. Sont tendues dans votre capacité à vous. Moi, je peux les tendre verticales. Si vous, c'est comme ceci, c'est bien. Surtout pas là. Ici, les genoux à l'aplomb du bassin. Ou fléchis, mais pas en avant. Regardez en avant. Quand on a les abdominaux qui ne compensent pas, on creuse. On replaque ses lombaires. Moi, je vais tendre mes jambes. C'est mon option. Je vais faire exactement la même chose. Jambes tendues, bras tendus. J'inspire je souffle en creusant mon ventre et en poussant mes lombaires dans le sol. J'inspire, je relâche. Je fais ça 5 à 6 fois. Je souffle et étire ta nuque. Descends tes épaules. Ventre à l'intérieur. Inspire, relâche. Plancher pelvien engagé en soufflant. Ventre à l'intérieur. Remonte tes jambes dans tes mains. Ce ne sont pas les mains qui poussent. Relâche. Inspire. Souffle. Remonte tes genoux dans tes mains. Souffle. Creuse ton ventre. Ça te travaille en même temps les cuisses. Oui, c'est vrai. Inspire, relâche. Souffle, tu tends. Voilà. Encore. Pousse tes genoux dans les mains. Les abdominaux bons pour la santé sont extrêmement puissants. Demandent un travail énorme. Inspire, relâche. C'est le dernier. Si tu te sens dans cette force qui est en toi. Hop, ventre à l'intérieur. Plancher pelvien engagé. Repousse les cuisses dans tes mains. C'est le dernier. Inspire, souffle, relâche. Prends tes genoux à la poitrine et masse ton dos. Bien. Maintenant, je vais te proposer la même chose, mais de façon statique et sans les mains. Tu ouvres tes genoux de la largeur de ton bassin. Tes genoux sont au-dessus de ton thorax. Bien, vous mettez les bras en croix, dos de main au sol. On a toujours le souci d'ouvrir la cage thoracique. Les reins sont collés, le ventre à l'intérieur. Vous inspirez et sur l'expiration, vous placez le genou à l'aplomb de la hanche. Bien, il y en a un qui est placé. Vous inspirez et sur l'expiration, vous placez le deuxième. Et vous forcez dans vos lombaires pour les écraser au sol et creuser votre ventre. Vous restez 5 cycles respiratoires. Vous voyez, les pieds sont relâchés, les cuisses sont relâchées. Tout est dans le ventre. Ajustement de posture, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Et on reste comme ceci, comme si on était dans l'image d'une chaise qui est couchée par terre. Vous voyez, là, je pourrais mettre des verres à champagne. Off. Je corrige tout de suite. Hop, verre à champagne. Et on reste. Ventre à l'intérieur. 5 à 6 cycles respiratoires. Creusez vos lombaires. Ventre à l'intérieur. Respirez avec les côtes. Pressez toutes vos côtes à l'arrière dans le sol. Allez, on y va encore. 2 cycles respiratoires. Ça doit trembler. On tremble. Allez, on tremble. Le dernier, j'inspire. Je souffle, je replie les genoux à la poitrine, je masse mon dos. Bien. Tout ce qui fait travailler le transverse est dû au mouvement de la jambe, d'une ou des deux jambes, sous l'action de votre psoas. Donc c'est ce qu'on appelle une synergie musculaire. Comme le psoas est inséré dans les lombaires, eh bien, pour compenser la traction du psoas qui va vous faire cambrer, eh bien, c'est le transverse que l'on va contracter pour appuyer les lombaires au sol. Bien, je repose mes pieds. Je vous propose maintenant, justement, de travailler avec une jambe. J'inspire, je souffle, je lève une jambe, je la tends. Pareil,
Si vous n'arrivez pas à l'attendre, au fur et à mesure, vous pourrez l'attendre, mais pour le moment, si elle est comme ça, eh bien, on va s'en accommoder. J'inspire. Attention à l'ajustement de posture. Les reins sont collés, j'insiste. Le ventre à l'intérieur. Et quand je souffle, je vais descendre ma jambe. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je vais remonter, je reste mes reins absolument collés. Je souffle, je descends. J'inspire. Vous devez lutter. C'est cette lutte contre le soulèvement de vos lombaires qui va être intéressante pour votre transverse. Je vous montre. Regardez, si vous laissez faire ça, le ventre, il est tout mou. Alors que si vous plaquez vos lombaires, regardez votre ventre, il devient tout ferme. Vous affinez votre taille. Vous terminez pour le dernier. J'inspire, je souffle, je reviens, je pose. J'inspire, je lève. J'inspire et je souffle, je tends. Et je descends. J'en fais autant que de l'autre côté. J'inspire. Ce sont des battements très lents avec le contrôle de votre transverse abdominal. Vous voyez, on est toujours dans le renforcement du transverse. Le renforcement du transverse en gainage. Et on va monter crescendo pour arriver à une intensité plus grande dans le renforcement. Inspire, tu lèves. Souffle, tu descends. Tu vois, les battements sont réguliers suivant ton cycle respiratoire. La nuque est toujours étirée, les épaules basses, tes reins sont toujours collés. Vous terminez pour le dernier. Tu souffles, tu descends. Tu inspires, tu montes et tu reviens. Tu remontes les deux genoux à la poitrine, tu masses ton dos. Je vous propose une option supplémentaire. J'augmente les difficultés au fur et à mesure. Tu vas laisser une jambe vers la poitrine, tu inspires, tu souffles, tu descends une jambe et tu retiens. Qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens que tes lombaires doivent rester sur le sol. Inspire, tu remontes à la verticale. Tu vois, celui-là, il ne bouge pas. Tu souffles, tu descends, ventre à l'intérieur. Comment est-ce qu'on sait qu'on ne va pas trop loin? Eh bien, dès que tu as le ventre qui gonfle, c'est que tu ne peux plus aller plus loin. Ça viendra au fur et à mesure. Tu souffles, tu descends, tu t'arrêtes là où tu peux, surtout. Dès que tes reins creusent, c'est que tu n'en peux plus, donc tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'on reprenne l'autre jambe. Inspire, souffle, tu redescends. Inspire, tu remontes, tu as fini. Inspire, souffle, tu t'occupes de l'autre jambe. Tu souffles, tu descends. Ventre à l'intérieur. Regarde ici, tu plaques tes lombaires. Tu as vu ton genou? Ton genou est au-dessus de ta poitrine. Ton genou est au-dessus de ta poitrine pour que tu puisses vraiment plaquer tes lombaires. Inspire, souffle, tu descends. Inspire, tu dois trembler. Attention tes reins, tu colles tes reins, tu colles tes reins. Inspire, tu lèves. Souffle, tu descends. Inspire, tu lèves. Souffle, tu descends, ventre à l'intérieur. Et on termine pour le dernier. Inspire et tu souffles. Inspire, tu souffles et tu reviens. Tu te reposes, tu te reposes, tu te reposes, tu te reposes. Bien. Tu sens déjà comme ça travaille dans l'intérieur du ventre. Tu vas reprendre la même position et je vais te proposer de faire des ciseaux. Tout à l'heure, c'était avec une jambe tendue, alternée, et maintenant des ciseaux. Donc, on va faire les genoux fléchis pour avoir un bras de levier court, c'est-à-dire le moins de force possible pour empêcher les reins de décoller. Tu vas garder tes 90 degrés derrière tes genoux et regarde, tu vas descendre une jambe tout doucement. Elle vient vers le sol et tu inspires, tu reviens. Et tu descends l'autre pareil. Là. Et qu'est-ce que tu dois regarder? Donc, tu as tes genoux sur la poitrine. On n'a pas les genoux ici pour le moment. On les a là. Et là, ton challenge, c'est toujours de garder les reins collés. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je fais l'autre. J'inspire. Et tu vois, tu essayes de faire 5 secondes pour la descente, 5 secondes pour la montée, et de façon fluide et régulière. Et tu vois, plus tu as conscience de ta lenteur de mouvement, plus tu es efficace dans ton centre. Tu souffles,
tu descends. Attention de ne pas gigoter, garde les lombaires collés. C'est très difficile, mais il n'y a pas de prix pour avoir une taille qui s'affine et un transverse renforcé. Encore, tu souffles, tu descends. Inspire. Et plus ton centre est fort et plus ton immunité est puissante, puisque c'est là que se crée ton immunité. Encore. Inspire. Si tu ne peux plus, tu t'arrêtes et tu te reposes les mains autour des genoux. Tu souffles, tu descends. On va faire le dernier. Inspire, souffle. Inspire et tu reviens et tu relâches. Voilà, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Bien. Eh bien, on peut poser une jambe au sol, l'allonger si c'est possible. Ça, c'est une option encore. Je peux tendre une jambe, la descendre et tu remontes. Tu vois le grand bras de levier, comme tu es obligé, comme tu as la jambe tendue, de ne pas creuser ton dos. Donc, quand tu as la jambe tendue, tu es obligé. Attention, ça, c'est quand on a l'habitude. Hein. Sinon, vous vous reposez le temps de ce mouvement-là. Je souffle, je descends. Et là, tu te bats avec ton ventre pour que tes lombaires restent creusés, 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 creusés. Et tu remontes. Et là, tu vois, ça repose ton psoas. Tu es obligé de l'étirer, ton psoas. Il n'y a pas de gigotage. Tu souffles, tu descends et tu montes. Et tu reviens. On inspire, on souffle, on lève l'autre jambe. Je l'attends. Et maintenant, je tends l'autre. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je descends. Attention, attention, de ne pas décoller, c'est vraiment votre challenge. Je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je creuse mon ventre descendant. Ah, c'est difficile. J'inspire, je souffle. Donc, vous voyez, les jambes tendues, grand bras de levier, c'est quand on est vraiment entraîné. Je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je reviens. Je remonte mes genoux en forme de tonneau. Bien. Je vais passer sur le côté. Et maintenant, je vous propose une planche. Donc, nous repassons sur le côté et à plat ventre et sur les coudes. Vous vous souvenez cette position-là? Cette position-là, ventre à l'intérieur, garage à vélo. On range la roue du vélo ici. Et regardez, on y va doucement. Les coudes sont à l'aplomb, je recule un genou, je recule l'autre genou. Regardez le ventre, il doit toujours rester à l'intérieur. Je descends un genou, je redescends un genou. Je reste, encore, je descends et je reste. Ventre à l'intérieur. Je vous propose l'option plus difficile de tendre vos genoux et de reposer en gardant le ventre toujours à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je tends, je reste. Ventre à l'intérieur, sentez comme ça tremble. Allez, on force le ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur, en aligne. On peut poser ses genoux. Regardez, vous pouvez reculer vos genoux, mais ventre à l'intérieur. Regardez comme ça travaille, votre centre. Nombril à l'intérieur, descends tes omoplates, étire la nuque, ventre à l'intérieur. Bien. On remonte. Et on va se recoucher. On s'allonge. Et je vous propose maintenant toute la partie des obliques. Vous vous rappelez au début, on travaille la chronologie. D'abord le transverse, tout ce dont on vient de faire. Ensuite les obliques qui se croisent. Et ensuite, les grands droits, peut-être un petit enroulé à la fin. Bien, oblique. On reprend la position de départ. La position de départ, je vous avais proposé, c'est les genoux ici pour débloquer la hanche. Maintenant, on se remet dans cette position initiale. Eh bien, je vous propose de placer votre main tendue sur le genou qui est en travers. Vous inspirez, sur l'expire, vous plaquez vos lombaires et vous remontez le genou dans la main. Vous remontez le genou dans la main en travaillant, en plaquant vos lombaires. Inspire, relâche. Tu fais ça 3 fois. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens tes obliques, c'est les petits obliques. Les petits obliques qui sont là.
Vous ressentez comme il travaille, ventre à l'intérieur. Vous pouvez les ressentir encore mieux en rentrant le ventre qu'on a travaillé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a travaillé le transverse. Là, ce sont les petits obliques. Tu souffles, tu tends. Ajustement de posture. On a fait 3 fois. Même jambe, on change de main. Tu inspires. Sur l'expiration, tu remontes le genou dans ta main en plaquant tes lombaires. Et regarde là, tu as changé d'oblique. Tu es dans les grands obliques. Tu souffles. L'oblique externe, l'autre c'était l'oblique interne. Et tu relâches, inspire. Tu souffles, tu tends, tu tends, tu tends, tu tends. Et tu inspires. Tu souffles, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu pousses ton genou dans ta main. Tu relâches. Inspire, tu souffles, tu pousses ton genou dans ta main. Et tu relâches. Je me descends pour que ce soit plus visible dans le film. On reprend avec l'autre jambe. La même main, même genou. J'inspire, je monte mon genou dans ma main, ventre à l'intérieur. Je souffle. J'inspire, je relâche, je souffle. Mon épaule est basse, ma nuque est étirée. Mon plancher pelvien se serre, remonte dans l'estomac quand je remonte le genou. J'inspire, je souffle. Étire ta nuque. Encore. Inspire, souffle. Et tu vas changer de main. On remonte le genou dans la main. J'inspire, je souffle. Je remonte le genou dans ma main. J'étire ma nuque. Je force mon dos pour qu'il plaque dans le sol. Vous voyez, on ajuste la jambe également. J'inspire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Encore. Inspire. Tu souffles, le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. Une dernière fois pour toi. Inspire, souffle et remonte les genoux à la poitrine et tu masses ton dos. N'oublie pas ça, de détendre ton dos. Bien, je vous invite à passer sur le côté. Et nous allons nous aligner sur notre tapis, avec le bras comme ceci. Nous sommes alignés sur la lisière de notre tapis, le petit calcul sur la nuque. Vous voyez comme on est bien là? On est sur une hanche. Si tu as mal ici, eh bien, tu mettras un petit coussin. J'inspire, je souffle, j'étire ma jambe du dessus. J'inspire, je souffle, je tire l'autre. Je descends mes omoplates. Et ici, je laisse mon petit creux. Ventre à l'intérieur. Je reste, je reste, je reste, je reste. Regardez, vous avez le petit creux ici au niveau de la taille. Vous êtes en train de renforcer votre chaîne latérale. Bien, et puis on peut faire des petits ciseaux extrêmement lentement. Ventre à l'intérieur. Et toujours avec ici cet espace qui correspond à vos obliques. On se redresse, on se redresse. On se redresse. Ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle. Et vous pouvez et aussi remonter vos deux jambes. Mais vous voyez ici, ça ne bouge pas. On est vraiment dans les chaînes latérales des obliques. Bien, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. On garde ici cet espace. J'inspire, je souffle, je lève une jambe, je lève l'autre jambe. Ventre à l'intérieur. Je peux lever plus mes jambes, mais sans ici effacer le creux. Là, vous voyez comme c'est difficile. Et maintenant, les ciseaux. Hop, hop. Attention, le petit creux, on le garde. On est immobile, ventre à l'intérieur. On travaille vraiment cette stabilité. Bien. C'est pas évident, hein, celui-là. Je vous en propose un autre. Vous êtes à genoux. Si vous voulez travailler votre taille, vous descendez. Là, vous voyez les obliques. Je me mets de profil. Je descends ici, ventre à l'intérieur toujours. Vous pouvez accentuer avec le bras. Hop, et je reviens. Je m'étire, hop, je descends et je reviens. Toujours le ventre à l'intérieur. Hop. Et de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je descends. Ventre à l'intérieur. Pensez ventre, ventre, ventre.
ventre à l'intérieur. Le travail abdominal n'aura de valeur pour votre santé que quand vous pensez à chaque instant à l'engagement de votre plancher pelvien et le nombril à l'intérieur. C'est vraiment la garantie d'abdominaux extrêmement bénéfique à votre santé. Bien, donc c'était les obliques. Et je termine avec les grands droits. On est donc allongé. Et nous allons faire un relevé de buste en contractant très très fort le plancher pelvien. Pour le moment, je vous invite à placer ce triangle de vos mains là où il y a de la place dans votre dos. Bien. On inspire, on tend ses jambes très fort. On appuie ses coudes sur le sol. On rentre son ventre, le plancher pelvien engagé. Regardez mon ventre, il ne va pas bouger d'un millimètre. J'inspire, je souffle, j'appuie sur mes mains. Et j'appuie mon dos dans mes mains, j'appuie mon dos dans mes mains, j'appuie mon dos dans mes mains. Je fais comme une rétroversion de bassin pour me redresser ventre à l'intérieur. Et je reviens ventre à l'intérieur. Vous voyez, le ventre reste à l'intérieur. J'inspire, je souffle, regardez. Je rétroverse mon bassin, donc je fais travailler mes grands droits puisque là, mon buste, mon pubis vient rejoindre mon buste. Donc mes grands droits sont travaillés, sont en contraction. Mais mon transverse abdominal est tellement entraîné qu'il ne fait pas pousser les boyaux vers l'avant, donc il ne pousse pas sur la ligne blanche. Donc c'est excellent, c'est vraiment ça les abdos pour la santé. Et on redescend vertèbre par vertèbre. J'inspire, vous avez toujours votre triangle, vous écrasez votre dos dans le triangle, vous levez le buste et vous regardez votre pubis. Ça c'est pour démarrer. Une fois que c'est fait, tu inspires par tes côtes, tu vois le ventre ne gonfle pas. Hein. Tu pousses sur tes mains, tu pousses sur tes coudes, tu pousses tes lombaires dans tes mains et tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu te redresses, ouvre ta cage thoracique, rentre ton ventre toujours, inspire. Tu rétroverses, tu rétroverses, tu rétroverses, encore, encore, encore. Et écrase tes lombaires dans tes mains, écrase tes lombaires dans tes mains. Et tu reposes ta tête sur le sol. Et ensuite, tu tapotes, tu masses, tu tapotes. Bien. Alors, qu'en pensez-vous? Bravo à tous si vous avez suivi cette séance jusqu'au bout. N'oubliez pas, c'est hashtag sport santé chez soi. Et ne perdons pas nos bonnes habitudes et continuons à faire du sport tous ensemble. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.